Daniel Terrasse, directeur général de la FISACH, qui se définit toujours, je pense, comme une fédération patronale. Voilà, alors Daniel, le titre de ton exposé, Stop ou encore, est-ce que ça jette un doute sur le déploiement de la logique associative aujourd'hui dans notre société? En tout cas, pas quand je vois la présentation qui a été faite sur le petit vidéo ici, parce que ça montre que l'associatif a tout son sens. Moi, je voudrais d'abord remercier celles et ceux qui ont organisé ce colloque, tant à mes yeux. Les questions, l'enjeu des associations est un enjeu majeur pour notre société. Un modèle de société que je souhaite émancipatrice, solidaire, qui veille à ce que tout individu, toute personne soit reconnu comme non seulement individu à part entière, mais surtout comme acteur à part entière, et qu'on lui donne les moyens de vivre dignement. Qui dit association dit projet. Encore ici, on l'a démontré via ce petit exemple. Je voudrais rappeler une chose essentielle, c'est que les associations sont nées de femmes et d'hommes qui se sont rencontrés, qui se sont mis ensemble, qui se sont organisés par rapport à un projet pour répondre à des besoins. Ils n'ont demandé à travers l'histoire à personne, à aucun organisme, quel qu'il soit, l'autorisation d'exister. Ces projets, pour ces personnes, que ce soit dans le champ culturel, que ce soit dans le champ social, que ce soit dans le champ nord-sud, dans le champ de l'éducation permanente, répondent à des besoins. J'ai une vingtaine de slides. J'ai bien compris hier que je ne pourrais pas tout montrer. Donc, il va falloir que je sois discipliné et je sais que je n'aurai pas droit à des dérogations. Donc, je voulais vous montrer quelques chiffres, vous dire aussi, avant cela, que les associations sont des acteurs incontournables dans notre société. Pour cela, il y a lieu de se rappeler la liberté associative. Cette liberté qu'il nous faut non seulement préserver son autonomie, non seulement son autonomie, mais aussi son indépendance, son originalité, sa capacité à se mobiliser pour répondre, encore une fois, aux besoins des gens. Au cours de la quarantaine d'années, si je peux dire, qui viennent de se passer, je distingue deux choses. Une première partie dans les années 60-70, où ces associations se sont structurées et ont appelé progressivement à ce que les pouvoirs publics, la société les reconnaissent et leur allouent les moyens pour répondre aux besoins des gens. Je m'excuse quand je parle de façon générale comme cela, c'est simplement que, quel que soit le secteur, pour moi, ce sont des choses importantes. Et je ne serais pas là devant vous si, à travers de mon parcours personnel, je n'avais pas traversé ces différents secteurs pour savoir que ce soit un centre de jeunes, que ce soit une organisation d'éducation permanente, que ce soit une ONG Nord-Sud, ce sont des choses qui répondent à des besoins ici et dans le monde s'il y a lieu. Quand je dis que ces personnes se sont organisées et ont réclamé des moyens pour être reconnus par les pouvoirs publics, ils ne l'ont pas fait
comme s'ils étaient des mendiants. Non, ils ont dit donnez-nous les moyens pour améliorer la situation des gens, pour permettre aux personnes de pouvoir s'assurer, devenir acteurs, des citoyens à part entière, participant à l'édification de notre société. Ces moyens ont surtout servi à développer les actions, mais aussi à se doter d'un encadrement, donc d'animateurs, de travailleurs sociaux. Et le gros des moyens qui sont alloués au niveau des associations vont justement pour ces deux pôles. Alors, je vais quand même vous donner un chiffre. Je vais aller le chercher. Je n'aime pas le terme non marchand. Je n'aime pas le terme entreprise à profit social. Je n'aime pas qu'on appelle fédération patronale, même si dans les actions que je mène, il y a une partie de ça. Mais je n'accepte pas que l'on résume le réseau d'associations comme étant uniquement ou n'ayant en tête qu'un volet patronal. J'y reviendrai. Et donc, je passe vite un certain nombre de choses, puisque je n'ai pas le temps de vous dire l'importance des associations, mais je voulais vous montrer ceci. Je pense qu'hier, nous en avons parlé. À la fois, ça montre l'importance, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, pour le moment, du secteur non marchand par rapport à l'économie wallonne. Mais je pense que l'un ou l'autre l'ont dit hier, le nombre de femmes qui contribuent à donner sens et vie aux associations sont majoritairement des femmes. Et je pense qu'on ne l'a pas suffisamment en présence, puisque plus de 75% des travailleuses sont des femmes. Il y a lieu dès lors de s'interroger sur les raisons qui font qu'il y a autant de femmes dans ces secteurs. D'accord, vous pourrez me dire l'empathie qu'elles ont pour les actions sociales, pour la santé, etc. Oui, d'accord. C'est un petit peu bateau, mais je pense que nous devons nous interroger sur le statut, sur la qualité du travail qui leur est offert, les conditions de travail, le bien-être au travail, de reconnaître qu'une grande partie de ces emplois sont aussi du travail à temps partiel. Et que, pour terminer, simplement, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, de vous dire que, à mon sens, en regard de l'importance du nombre de femmes, je pense que c'est inversement proportionnel au niveau de leur participation à des directions. Donc là aussi, il y a encore énormément de choses à faire. Je repasse vite. Oui, vous allez devoir me croire sur parole. Je ne sais pas revenir sur cet ordinateur en arrière. On m'a demandé le poids de l'associatif et donc j'ai dû me rabattre sur le dernier accord non marchand pour ce qui est des secteurs relevant de la région wallonne, pour dire que 4/5 des emplois relèvent de l'associatif. Si, pour les secteurs qui sont dans le cadre de cet accord non marchand, je n'ai pas parlé par rapport à l'ensemble du non marchand, c'est dire l'importance des associations. Et si je le souligne, je tiens à préciser que ce n'est pas pour dire on est les plus forts par rapport au service public. Pas du tout. Je pense que associations et initiatives publiques sont complémentaires et jouent un rôle majeur dans la société. Et quand on affaiblit l'un,
on affaiblit l'autre. Avenir des associations, eh bien, je pense que nous devons reconnaître, bien évidemment, que nous sommes dans une société en pleine mutation, que ce soit sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique. Nous n'échappons pas plus que d'autres acteurs et que le citoyen lambda à la vitesse vertigineuse où les choses sont en train de changer au niveau de notre rapport aux autres, notre façon de consommer, la rapidité avec tout ce qui touche à la facilité, entre guillemets, de l'e-commerce, de tout ce que vous voulez, etc. Et tout ça est en train de nous venir chez nous aussi. Et donc, pour moi, une grande partie des réponses sera dans notre faculté d'avoir une posture qui soit respectueuse du sens, de l'authenticité que nous donnons à nos finalités. Je dois vous dire que j'ai vécu les des dernières années très, très difficilement, parce que je suis aussi un responsable un des responsables d'une des fédérations du secteur de l'insertion socio-professionnelle. Et j'ai eu beaucoup à faire à un ministre en particulier. Et ce ministre, pour lui, ce dont je ne m'attendais pas du tout, c'est de dire, vous recevez des subventions publiques, et ces subventions, c'est pour faire la politique du gouvernement. Vous êtes les sous-traitants des pouvoirs publics. Vous êtes là pour faire ma politique. Parfois, je l'ai déjà entendu aussi d'autres courants, et notamment même de la part de gens relativement bien, je trouve, du côté de la VIC, où ils ont tendance à dire, mais écoutez, nous ne faisons pas les choses nous-mêmes, mais vous êtes reconnus et financés pour faire ce travail-là, et vous devez répondre à un certain nombre de choses que nous estimons, nous, prioritaires. Et donc, si je donne ces deux exemples, c'est simplement parce que je pense au futur. Ne croyez pas que les choses ne se passent qu'en Flandre, où nombre d'associations sont menacées de suppression de subventions. Encore le même ministre, cette fois-ci, je vais le citer, Géolé, nous a fait part, c'est sa décision, très rapidement, de diminuer de 10% les budgets des fédérations, des réseaux. Réseaux qui, là, ont pour tâche aussi la formation, l'accompagnement via des conseillers au niveau notamment pour le secteur associatif de l'orientation des stagiaires. Et donc la conséquence, que ce soit pour nous, pour les missions régionales, pour d'autres, etc., bien, c'est la suppression ou le non-remplacement de travailleurs. Et ne croyez pas qu'il vous aurait oublié. Dans le cadre de la réforme APE, en pleine négociation, j'ai entendu les jeunes pousses du cabinet, avec une idéologie bien trempée, nous faire savoir vis-à-vis des travailleurs pour lesquels on disait « Écoutez, ce qu'il y a sur la table est insuffisant. Nous n'allons pas pouvoir faire face aux rémunérations, au coût des rémunérations, en raison de l'insuffisance, de la prise en compte de l'ancienneté et d'autres choses. » Réponse: si ces personnes vous coûtent trop cher,
prenez des plus jeunes. Donc, à la fois, je suis heureux de découvrir le programme et l'engagement de ce nouveau gouvernement. J'espère qu'il sera suffisamment convaincant pour convaincre l'autre partie et le mettre, je dirais, au pas. Sinon, je crains fort pour à la fois l'avenir de l'associatif, à la fois pour le secteur public et au-delà, d'assister à une marchandisation des services et une précarisation de la population et surtout des plus faibles, et la montée d'égoïsme, de l'individualisation. Et je pense que ça, c'est un sérieux problème. Ceci dit, je vous ai dit, pour terminer, qu'une série de choses, notre futur nous appartient aux associations. Et très brièvement, je pense notamment à ce qui nous est spécifique, notre mode d'organisation, notre mode de reconnaissance de toutes les personnes qui donnent sens et vie, à commencer par les personnes qui font appel aux associations. Il nous faut être exemplaires parce que à l'extérieur, on ne nous ratera pas. Je n'ai pas le temps de vous donner un exemple, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Par ailleurs, il faut faire évoluer les finalités, faire évoluer à la fois les réponses que nous apportons par rapport aux besoins des gens. Il faut aussi que nous pensions à préserver, à dynamiser notre culture associative, certes en l'articulant à une professionnalisation, mais une professionnalisation dont l'essentiel vienne dans le sens, par rapport au sens que nous voulons donner aux choses, et pas pour satisfaire les exigences d'une société de plus en plus individuelle. Un autre enjeu, ce sera notre capacité à oxygéner, à renouveler, à accompagner au niveau de la formation, notamment les administrateurs, et donc ça veut dire les pouvoirs organisateurs. Parce que là, que nous soyons petites, moyennes ou grandes, je vois une transformation et une difficulté à ce niveau-là. Oui. Un lien étroit entre le profil managérial du personnel de direction et la dynamique associative, mais aussi des équipes motivées, engagées, mobilisées, actrices de changement, et ça signifie aussi qu'ils doivent être des acteurs à part entière reconnus et pas utilisés par les associations. J'ai encore 3 conditions: de promouvoir un dialogue social en phase avec la dynamique et les finalités des associations. Moi, il n'y a rien qui m'énerve le plus, vous avez bien entendu. Si on résume les fédérations en n'être que des patrons, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je pense que les pouvoirs organisateurs, même s'ils changent, il faut lutter contre ça, mais sont là pour ouvrir un autre type de dialogue, construire un autre type de dialogue que celui du secteur marchand, et de renforcer bien évidemment la participation des acteurs premiers que sont les personnes qui viennent vis-à-vis de nos services ainsi que leurs représentants. Et ça rappelait, je viens de le dire, que les fédérations ne se résument pas à des fédérations patronales, mais ils sont aussi porteurs de projets, et de rappeler que c'est un outil avant tout des associations. Et pour terminer, je ne peux que vous inviter à décloisonner le secteur non marchand. Je sais qu'on a énormément de choses à faire dans nos champs sectoriels respectifs, mais nous faisons partie d'un tout. Et malheureusement, on nous remet tellement de trucs à faire qui
finalement limite nos actions, ne nous permet pas de discuter projet et projet dans sa globalité avec les autres acteurs. Je vous remercie pour votre attention.